Alors ici, nous sommes dans l'interface d'Excel. Comme vous pouvez le voir, donc on a plusieurs parties. Donc dans la partie du haut, on peut voir qu'on a un bandeau, on va dire le header. Alors à ce niveau-là, on a un enregistrement automatique. Donc ça, vous pourrez l'utiliser à partir du moment où le fichier il a déjà été enregistré une fois. Et une fois qu'il est effectivement enregistré, on peut utiliser l'enregistrement automatique. Mais tant qu'il n'a pas été enregistré au moins une fois, on n'aura pas cette capacité à utiliser en fait cette option-là. Donc ça c'est ici la barre d'outils d'accès rapide. Donc là on a des petites icônes et donc ce sont en fait des raccourcis. Donc là si je clique ici par exemple, donc je vais pouvoir enregistrer rapidement. Donc là c'est aussi donc un onglet, on a des flèches, de toute façon ça, on verra ça un petit peu plus tard, un petit peu plus en détail. On a la possibilité effectivement donc d'ajouter donc d'autres éléments à notre page d'accès rapide. Par exemple, je vais ajouter la partie donc orthographe. Donc vous voyez, donc ici j'ai accès donc directement à une option. Et vous voyez par la même occasion que quand je me positionne sans cliquer sur un icône, donc ben, je vois un petit descriptif. Ici donc on a le nom du fichier, la barre de recherche. Donc si on veut chercher un élément dans Excel, donc voilà, donc là on a voilà pour les headers. Ici donc on a ce qu'on appelle en fait le ruban. Donc tout ça c'est le ruban en fait d'Excel. Et on a différents onglets. Et dans chaque onglet, donc on a des options en fait qui sont différentes. Donc ici sur la partie par exemple donc accueil, donc on a les options on va dire les plus courantes qu'on utilise on va dire régulièrement un petit peu plus. Donc notamment là c'est tout ce qui est attrait. Donc vous voyez en fait là il y a les rubriques presse-papier, copier-coller. Donc la police pour le traitement de texte ici. Donc on va pouvoir mettre en gras, mettre de la couleur et autres. Donc là c'est l'alignement. Est-ce que donc mon texte par exemple ou ma valeur je la veux à gauche de la cellule, au milieu, à droite, etc. Voilà, donc là ça c'est pour la partie alignement. La partie nombre, donc on verra certainement un petit peu plus tard que les cellules en fait ils ont des formats. Voilà, donc ça c'est pour la partie nombre. Du style, donc on peut mettre du style, hein, donc par exemple un tableau, mettre un format de style en fait sur un tableau ou sur une cellule, avec même des conditions pour cette partie-là, donc cellules. Ici, donc si on veut insérer, supprimer des cellules, des colonnes et autres. Voilà, donc ici la colonne édition, donc on voit des notions ici un petit peu avancées, donc notamment par exemple on pourra faire des calculs. Ici donc pour filtrer, faire les tris, on a une zone aussi effectivement de recherche. Voilà, et là donc ça c'est la partie, on va dire, hop, je ne me rappelle plus effectivement donc du nom. Voilà, donc là c'est création on va dire intelligente. On verra ça donc du coup un peu plus tard. Alors, donc là, vous voyez qu'à ce niveau-là, donc déjà, je vais vous montrer les différents onglets. Donc ça, c'était pour la partie accueil. On a la partie insertion, donc on a d'autres éléments. Dans la partie mise en page également. La partie formule, dans la partie données, révision, etc. Donc c'est pareil, donc pour tous les onglets, on a des options en fait différentes. On a la partie partagée, comme je vous ai dit, donc là la version 365, donc c'est une version on va dire qui est collaborative. Donc on va pouvoir partager par exemple un document avec un collègue ou une personne de votre choix. Si on a des commentaires dans notre document, donc on va pouvoir afficher donc les documents, les commentaires. Ici, donc on a la possibilité de réduire donc le ruban. Vous voyez. Hop, donc je vais recommencer. Donc là je vais cliquer sur hop. Donc je vais recliquer donc sur le ruban. Donc vous avez vu ici on a le réduire et le ruban, c'est une petite icône là, il faut faire attention à ça. Hein. Voilà, donc là on voit que effectivement donc le ruban en fait a été réduit. Et pour le remettre, bon, on va cliquer tout simplement en fait sur un onglet. Et pour le voilà, donc là il va s'enlever tout le temps. Et pour donc qu'il soit figé, ben on va faire attacher le ruban donc avec la petite épingle ici. Donc là on y est. Donc on a donc l'onglet, les différents onglets, on a les icônes donc qui sont compartimentées dans notre ruban. Ici maintenant donc on a notre barre d'édition ou la barre en fait des formules. Ici donc on a le nom d'une cellule. Je vous donne un exemple. Là je me positionne sur la cellule ici. Donc là j'ai des colonnes A, B, C, D, E, F. Okay. Ici j'ai des lignes 1, 2, 3, 4. Donc là je suis sur le croisement 1, A1. Et ici il nous met A1. Je me mets ici, il nous met C, croisement C3.
et j'ai la même chose. Donc si j'écris également donc du texte à l'intérieur, bon, je vais marquer par exemple bonjour. Donc on a vu que ici donc j'ai toujours l'intitulé donc de la cellule, donc qui est toujours la référence, hein, C3, et bonjour, donc j'ai la possibilité ici de le modifier ici directement, voilà, bonjour, mais également ici, voilà, donc là, la partie édition. Voilà, donc là, comme je vous avais dit, en fait, donc Excel, donc c'est un tableur, il fonctionne comme un tableau, et donc on a finalement des cellules, et on peut se déplacer avec les flèches du bas, flèche du haut, flèche à droite, flèche à gauche, mais également avec la souris. Voilà. On peut se déplacer comme ça. Donc Excel, donc c'est bien un tableur, donc qui est utilisé en général effectivement donc pour traitement des données, effectivement donc effectuer des tableaux, des factures, des statistiques et autres. Voilà. Donc on a dit qu'on a des colonnes, des lignes. Ici on a également donc un bas de page. Donc on a différentes feuilles. Donc on a la possibilité effectivement de créer plusieurs feuilles. Et chaque feuille donc est indépendante. On voit qu'on a effectivement donc une barre où on peut scroller, hein, donc ici en bas à ce niveau là, on a aussi un zoom comme vous pouvez le voir ici à ce niveau là, donc c'est pareil sur Word, et on verra un petit peu plus peut-être certainement dans une autre vidéo qu'on aura également donc des données en dessous.